Découvrez l'arme secrète de votre guérison. Alors, l'arme secrète, c'est ce lien corps-esprit, hein, grâce à l'aromathérapie holistique. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même pas mal de praticiens de santé naturelle. Alors, moi, je ne peux pas dire santé naturelle que naturopathie. Quelqu'un m'a envoyé un mot à ce sujet là, sur Facebook. Non, naturopathie, pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire santé naturelle. Pour moi, un naturopathe, c'est quelqu'un qui n'utilise pas forcément les médicaments classiques. Mais j'ai vu des naturopathes à l'heure, hein, parce que j'ai travaillé dans la même clinique que des naturopathes. Et d'accord, ces gens-là utilisent des compléments alimentaires, etc. Mais ils n'avaient rien de quelqu'un qui... Alors, bon, peut-être que ils ne sont pas tous pareils, j'espère bien. Mais pour moi, ce n'était pas de la santé naturelle ce qu'ils faisaient. Alors, c'était la même approche, mais avec d'autres produits qui étaient peut-être moins toxiques. Bon. Mais du coup, je suis restée avec une petite image un peu péjorative du naturo par rapport à quelqu'un qui fait de l'holistique ou une vraie santé naturelle. Enfin bon, voilà. Donc, peu importe. Il y a certains médecins qui ont compris la relation corps-esprit, qui ont compris, mais j'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps, qui lui, ne pratique pas du tout la médecine pour se consacrer qu'à l'aromathérapie holistique. Voilà, ça c'est une façon de se rebiffer contre la grande manipulation et la désinformation qui enferme le grand public dans une peur de la maladie. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de médecins qui ont un peu honte de l'image que certains donnent de la profession au grand public. Ils ont tout à fait conscience de combien maintenant les gens en ont marre d'être traités comme des moutons et qu'ils aimeraient bien qu'on leur fasse un petit peu de cas par cas, un petit peu qu'on prenne en compte l'entièreté de leur machine. Donc, ce qu'ils ont sous le crâne, et pas uniquement de prendre leurs problèmes comme un puzzle à reconstituer, à réparer pièce après pièce. Hein. C'est vrai qu'il y en a plein qui se plaignent. C'est ce que me disait ce médecin. Il me dit, de là où il vient, si la personne vient chez le médecin pour lui dire, voilà, docteur, j'ai besoin de ça. Prescrivez-moi ça. Donnez-moi ça. Donc, c'est quand même la faute des gens aussi. Hein. C'est important que vous soyez éduqués au maximum sur ce qui se passe en vous, pourquoi ça se passe comme ça. Et il faut que la majorité du public sache que ce qui se passe dans leur corps, c'est la plupart du temps eux qui l'ont fabriqué. C'est la première chose qui m'a été enseignée, moi. Et je trouvais ça un petit peu philosophique. Et puis aujourd'hui, c'est complètement... ça fait partie du langage quotidien que je tiens avec mes propres clients. On travaille systématiquement sur ce qu'ils ont dans l'émotionnel, dans le cœur, dans la tête, dans le subconscient. Et il n'y a que ça qui va permettre de travailler sur ce qui se voit. Okay. Donc c'est ça que j'aimerais bien vous faire comprendre aujourd'hui, on va en parler. Donc d'abord, il faut que vous croyiez en votre pouvoir. Parce que croire en son pouvoir, avoir la conviction que votre corps est une machine merveilleuse, soit, mais dotée d'une intelligence qui peut nous échapper complètement, mais qu'il faut protéger, comprendre. Et donc, à ce moment-là, vous comprenez que ce que vous subissez n'est pas un coup du sort, mais un cadeau que vous avez les moyens de comprendre et de déchiffrer pour progresser. Je pense que vous avez déjà entendu quelque chose comme ça quelque part. Cette progression, cette compréhension, cette acceptation, c'est la clé de votre résilience. Et la résilience, c'est la clé de la puissance de guérison. Et ça, c'est important à connaître parce qu'il faut le savoir. Si vous vous comportez que en victime impuissante, vous n'avez pas avancé dans beaucoup de choses. Il faut que vous compreniez que oui, vous avez du pouvoir, que oui, votre corps est intelligent et que la maladie est un cadeau nécessaire à une évolution harmonieuse et que la résilience, c'est la clé de votre puissance de guérison. Après, bon, il y a certainement beaucoup de travail pour aller jusque-là. Mais donc,
c'est un travail d'équipe avec votre corps. Et ça commence par aimer votre corps. Okay, parce que votre corps sait se guérir à condition qu'on lui donne les moyens. Et donc, pour ça, vous devez y croire et vous devez lui faire confiance. La maladie et la guérison, ça fait partie du même processus de transformation. C'est un concept que l'industrie pharmaceutique ne favorise pas, sachant que les médicaments fonctionnent en imposant des informations au corps, des informations qu'il va être contraint d'accepter en dépit de sa propre intelligence de guérison. Alors que franchement, un médicament, il n'y a pas plus bête, hein, ça lui demande de faire, ça fait faire quelque chose, peu importe si c'est juste ou pas juste, peu importe si on en a besoin ou pas besoin, peu importe si, maintenant ça suffit, quoi. Non, ça continue. C'est ce qui s'appelle bête et disciplinée. Par contre, du coup, nous, on est là, on est censé avoir un cerveau, hein. Mais pour ça, pour réagir dans le sens, il faut quand même qu'on ait un minimum de foi, un minimum de confiance en notre corps, la conviction qu'on mérite la guérison, la progression vers le meilleur. Et pourtant, on est éduqué pour avoir peur de la maladie, peur de l'échec, peur de la souffrance et peur de la mort. Hein. Et cette peur, c'est tout sauf créateur de valeur. Parce que dans la peur, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'espoir, et il n'y a pas d'amour de soi. Hein. Donc, tant que vous avez confiance, tant que vous avez cette espèce de foi dans l'intelligence de votre corps, il n'y a pas de raison que vous ayez peur. Mais il faut que vous travailliez main dans la main. Alors, chaque expérience de maladie, c'est une occasion qui nous est donnée de finalement changer notre fusil d'épaule et d'accepter qu'on a quelque chose à transformer. Hein, il faut accepter. On en a déjà parlé de tout ça. Et il faut surtout accepter l'opportunité qui nous est donnée. Quelqu'un à qui il n'arrive jamais rien, n'a jamais l'occasion. En même temps, quelqu'un qui prend en permanence des médicaments pour le moins de petits bobos, il n'a jamais l'occasion de découvrir de quoi il en retourne exactement. Si vous enlevez la douleur ou enlevez ce que vous sentez, vous prenez en permanence des antidépresseurs pour absolument n'avoir aucune variation émotionnelle ou aucun ressenti, et si vous vous débrouillez pour être en permanence anesthésié de tout, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez aucune authenticité dans ce que vous ressentez et vous n'avez aucun moyen de comprendre si vous avez ou pas quelque chose à transformer et une opportunité donc de croissance, de transformation. Et donc, il faut l'expérience pour ça. Okay. Alors, croire en sa capacité de guérison, en cette intelligence supérieure, ça vient à condition aussi de l'avoir expérimenté. Donc, il faut avoir commencé. Voilà, le truc, c'est que c'est un petit peu une sorte de la poule et de l'œuf. Hein. Pour savoir qu'il peut se passer quelque chose de positif, il faut l'avoir vécu. Et donc, pour cela, il faut s'être donné les moyens de l'expérimenter. Donc, d'accepter de s'exposer. Hein. Il faut aussi s'exposer à une nouvelle expérience. Donc, la seule façon de donner au corps la chance de démontrer sa capacité de guérison, c'est de ne pas utiliser de médicaments pour un oui, pour un non, c'est tout. C'est impératif et c'est indispensable. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille rien faire, bien au contraire. Alors, vous avez compris que le plus gros du travail consiste à changer une idée qu'on a de son corps, de son pouvoir, de notre propre valeur. Et pour beaucoup, ça peut sembler insurmontable. Mais c'est faisable pour peu qu'on s'en donne les moyens. Alors, j'ai testé et nombreux de mes clients ont aussi testé et continuent à être épatés par les résultats. Et pourtant, ça n'a absolument rien de magique. Hein. C'est ce que notre corps sait faire, mais que toute une culture d'interventionnisme chimique étouffe et jette aux oubliettes. Mais rappelez-vous, c'est pas parce qu'il y a toute une culture qui a quand même misé là-dessus pour se faire énormément d'argent, il y a une culture et une industrie, que votre corps ne sait pas se débrouiller et que vous n'avez pas, en fait, qu'il n'y a aucun moyen d'aider son corps à se débrouiller. Il n'y a rien de magique. Hein. Mais c'est cette magie naturelle du corps qui valide le besoin d'adopter une vie propre, libérée de médicaments. Parce que c'est pas, enfin, je veux dire,
tant que vous empêchez votre corps de correctement travailler tout seul, tant que vous lui imposez un comportement, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. C'est uniquement sans médicaments qu'on se donne les moyens de nettoyer sa vie avec cohérence, parce qu'il ne sert à rien de manger propre si on se soigne sale, par exemple. Hein? Ça inclut aussi toutes les sources de saleté chimique, depuis les antidouleurs, les antibiotiques, la pilule et la chimio. Hein? Le corps n'est magique que lorsqu'il est propre. D'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart, c'est pas marrant, c'est une façon de parler, ça arrive à pas mal de monde, tous ceux qui se mettent à changer leur fusil d'épaule, justement, à changer d'approche, tous ceux qui se mettent à se nettoyer au maximum, finissent par avoir cette espèce d'instinct. Leur corps leur parle, leur dit, non mais attends, là il faudrait plutôt ça. Là, j'ai absolument pas envie de ça. Et je dis souvent à mes clientes, parce que ça les effraie, elles disent, ah, j'ai eu vachement envie de ça l'autre jour, mais beaucoup, 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 beaucoup. Je dis alors, oui, mais c'est pas grave. Ben non, tant que vous n'avez pas envie d'un truc qui a été fabriqué pour créer une addiction, par exemple, je sais pas moi, des petits gâteaux qui ont été formulés pour que l'équilibre entre le sel, le sucre et le gras soit au millimètre poil, au gramme près, étudié pour entretenir une addiction au produit. Voilà, bah, tant que vous n'êtes dépendant ni de ce qui est archi-addictif, donc le sucre, le gras, le sel, les produits laitiers et les produits à base de blé, bah, si c'est pas de ça dont vous avez absolument envie, bah, c'est bon, vous pouvez y aller, défoulez-vous. Ok? Une fois que votre corps est débarrassé de ce qui le pollue, eh ben, la cohérence s'installe. Vous avez subitement envie de manger propre, de vous soigner propre. D'ailleurs, c'est pour ça que ceux aussi qui me disent, à chaque webinaire, il y a des questions dans ce sens-là, il y en a qui me disent, mais quand est-ce que je vais pouvoir me remettre à fonctionner comme, enfin, je veux dire, non, à manger comme avant. Mais manger comme avant, pourquoi? La plupart de ceux que je connais qui ont cessé de manger entre guillemets comme avant n'ont aucune envie de se remettre à manger comme avant. Mais il n'y a qu'une fois qu'on est passé par là et qu'on a vécu la différence et qu'on se rend compte de la différence, qu'on n'a pas envie de se remettre dans une situation où on est misérable. Okay, et c'est pareil pour la prise de médicaments. Moi, en ce moment, ils sont trop mignons. J'ai c'est un couple de clients qui ont plus de 75 ans. Et lui, j'ai réussi à lui faire éliminer, je crois, 6 ou 7 médicaments. Il n'a jamais autant pété la forme depuis qu'il prend plus ses médicaments. C'est son médecin qui est le plus surpris, sauf qu'il l'ignore. Un médecin, il pense que c'est grâce aux médicaments qu'il est comme ça, donc il est très surpris en plus. Mais il est tout à fait possible à n'importe quel âge d'avoir une vie sans antidouleur chimique, sans antibiotiques chimiques, sans pilules et sans chimiothérapie. Donc, ça, c'est le cas des personnes dont je m'occupe et qui ont tout à refaire aujourd'hui. La plupart doivent entièrement nettoyer les dégâts d'années et d'années et d'années d'une vie salie parce qu'ils mangent et parce qu'ils ont avalé en termes de chimie, et aussi par le fait qu'ils croient ne pas mériter la guérison. Okay? Qu'est-ce que vous croyez? Quelle guérison méritez-vous? Mais surtout, êtes-vous des acteurs de votre guérison? Il y a des gens qui ont perdu des années parce qu'ils ont mis leur confiance dans un système basé sur la consommation de produits qui ôtent le pouvoir au corps, mais surtout qui maintient dans la peur de la maladie. Alors, quand on a été des patients, donc des gens qui ont attendu que leur bien-être ou que leur guérison vienne de l'extérieur, via la volonté de quelqu'un qui décide pour eux, et via des produits mis au point pour traiter un moteur inerte et dépourvu d'intelligence ou d'individualité, il y a beaucoup de choses à faire pour l'éduquer après. Parce que être passif, donc patient, pour moi, c'est jouer à la roulette russe, avec des protocoles qui ont été mis au point pour la généralité, donc pour des troupeaux de moutons, pas pour l'individu. J'en ai peut-être déjà parlé, c'est ce qui j'aurais dû garder, tiens.
J'ai une amie qui est médecin, qui est atteinte de cancer et qui m'a envoyé ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a été hurlée à la face de la cancérologue qu'elle a été rencontrée pour parler de son choix de thérapeutique. Et elle a été lui dire qu'il était hors de question qu'elle aille se plier à euh, des protocoles mis au point pour le troupeau, pour la généralité, alors qu'elle n'était pas la généralité. Et c'est tout à fait vrai. Mais bon, après, ils ont mis tellement de temps et d'efforts à mettre au point tous ces protocoles, il faut quand même leur faire plaisir tout petit peu. Les pauvres petits, ils se retrouveraient, si tout le monde réagissait comme elle, et comme moi la plupart du temps, enfin, il faut dire que je fréquente pas les médecins, ça va plus vite. Mais du coup, si j'étais amenée à le faire, je pense que je réagirais sans pareil et je leur dirais, mais moi, hors de question que vous me fassiez ou avaler ça ou prendre ça parce que ça a été mis au point pour telle catégorie de personnes. Vous n'êtes pas telle catégorie de personnes. Alors heureusement, c'est un concept que mes clients et mes lecteurs commencent à comprendre, mais aussi, et aussi mes élèves surtout. Et ils ont pourtant choisi de s'orienter vers l'aromathérapie holistique dans le but de faire du sur-mesure, de prendre en compte le lien corps-esprit. C'est ça qu'on veut. Parce que pour éviter la roulette russe, il faut faire du sur-mesure avec des produits naturels. Il faut prendre en compte ce lien corps-esprit. Donc, il faut admettre qu'on a quelque chose à voir, je veux dire, nous, personnellement, avec ce qui nous arrive physiquement. Et tout ça, on peut le faire avec l'aromathérapie holistique. Alors, pourtant, on continue à me demander la pilule miracle. Et c'est marrant parce que, encore là, quand je prenais les cours à la fac d'Utah il y a 15 jours, les intervenants l'ont systématiquement invoqué. Non, il n'y a pas de pilule miracle, même en ce qui concerne les huiles essentielles. Il n'y a pas une réponse toute prête à un problème qui réclame qu'on le prenne au-delà des apparences. C'est ça, il faut y aller au-delà des apparences. C'est trop long de changer le formatage des pensées. C'est long de sortir du moule de l'illusion du soin facile, de la panacée pour tous, de la pilule miracle. Surtout, il y a le spectre de la culpabilité qui recouvre le tout. Ne vais-je pas le regretter si je ne prends pas ces médicaments? Et c'est comme ça d'ailleurs, je reviens à cette amie avec son cancer. La pauvre, malgré toutes ses convictions, comme au lieu d'avoir une équipe de médecins avec elle qui la soutient, entre guillemets, elle a une équipe de médecins à combattre. Tous ceux qui, à chaque fois qu'ils la voient, lui font miroiter le fait qu'elle est cuite, qu'elle est foutue, que si elle ne va pas faire de la chimio, de la radio, etc. Enfin, elle a déjà fait la chirurgie, mais elle est cuite, elle est foutue, elle ne pourra pas s'en sortir. Ça reste ça. C'est très dur d'aller combattre ça. Donc, c'est à vous d'avoir, et même, bon, je veux dire que là c'est différent, c'est un cas de cancer, mais ils sont très forts pour essayer de vous intimider, de faire installer la peur et de jouer sur la peur. Mais rappelez-vous une chose, c'est que n'importe comment, un médicament ne vous fera pas de cadeau. Simplement parce qu'il laissera de la toxicité derrière lui, des effets secondaires, et puis surtout, il va vous voler le moment où vous pouvez vous rendre compte qu'il existe des alternatives respectueuses de votre corps et surtout de l'environnement aussi. Lorsque vous prenez un produit pharmaceutique, vous envoyez un message à votre corps et à votre subconscient. Vous leur dites, je ne vous fais pas confiance, je vous envoie un produit que de parfaits inconnus, souvent des hommes d'ailleurs, ont mis au point pour des hommes, entre guillemets, c'est pas pour des femmes, la plupart du temps c'est pour des hommes, pour contrôler ce qui se passe et continuer à ignorer complètement l'origine de ce qui me fait souffrir. J'ai déjà dit dans une autre conférence, mais sachez que la plupart peut-être, je dirais pas à 100%, mais la grande majorité des études qui sont faites au niveau médical, scientifique, etc., sont faites sur des hommes parce que sur des femmes, il y a trop de paramètres à prendre en considération. Donc, on est trop compliqués, nous. Et en plus, nous, on a une forme d'intuition qui vient se rajouter, on a une forme de sagesse automatique que les hommes n'ont pas forcément. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire des études sur des hommes. Seulement, la différence, c'est que ce qui se passe sur un homme, c'est pas ce qui se passe sur une femme. Donc, sachez-le. Alors, qu'est-ce qu'un autre être humain peut savoir sans vous connaître?
de vous, de qui vous êtes, de vos besoins. De quel droit un homme peut-il décider de quelle manière votre féminité va se manifester, par exemple, ou pas? Parce que ce que eux identifient comme des symptômes à éliminer sont peut-être des manifestations de votre féminité, de la façon qu'a le corps de vous dire que ce que vous êtes, que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous vivez, par exemple. Chez les femmes, c'est très, très fréquent. Nous, dès qu'il y a un petit truc qui va pas au niveau conviction personnelle et au niveau émotionnel, il y a tout le reste qui part un petit bout. Donc, ils vont quand même éliminer un message vital. Ils vont éliminer le message par lequel votre corps vous demande de réagir, de travailler votre équilibre, de retrouver qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes là. Ça s'appelle s'aligner avec ses besoins. Parce que sans ces messages, vous n'avez plus aucun moyen d'action. Heureusement, il vous arrive de rencontrer une ou des femmes qui ont la chance d'être alignées avec les besoins de leur corps et donc qui ont fait le choix de rien laisser interférer avec l'expression de ces besoins-là. Ça, c'est le genre de choix qui donne accès à une source d'énergie complètement illimitée. D'ailleurs, on le sent. On a une confiance. On a une capacité de guérison illimitée, je dirais, dès qu'on est aligné. Et donc, il faut déjà s'aligner. Il ne faut rien laisser interférer. Et là, on a une source d'énergie illimitée, une confiance illimitée et une capacité de guérison illimitée. Et on a eu tout un cours aussi il y a 15 jours sur ça, sur cet alignement. Et le prof, lui, avait mis au point donc toute une série d'huiles assez longues qui permet de travailler sur cet alignement. Mais bon, et même malgré qu'il avait une formule toute prête, il a dit que l'idéal, c'était quand même qu'on se la mette au point pour soi. Ça, c'est évident. Et bon, ça, je vous en reparlerai, mais ça, c'est un truc, j'ai un petit projet par rapport à ça. Bref, donc, dès qu'on comprend ce qui est étiqueté symptômes et maladies, dès qu'on comprend leur signification, eh ben, ils nous envoient des messages, on va écouter, mais à condition de leur faire confiance. Et alors seulement, on va se réveiller sans peur de la maladie, sans soumission à la pharmacie, et doté d'une réelle nouvelle liberté. Parce que symptômes et maladies sont des messages qui attendent qu'on les comprenne. Et à ce moment-là, tout peut se produire. Mais il faut faire les bons choix. Alors, vous devez prendre des décisions éduquées grâce au maximum d'informations possibles. Personne n'a le droit de décider à votre place. C'est pas mon rôle non plus, moi. Par contre, vous devez bâtir vos décisions à partir d'informations issues d'expérience et de bon sens, comme par exemple celle-ci. Il faut savoir que les antibiotiques, par exemple, sont de loin ce dont vous pouvez plus facilement vous passer et ce à quoi on vous expose le plus. Il y a une sorte de culture de l'antibio qui vous fait culpabiliser si vous ne les prenez pas et qui, du coup, vous éloigne de l'expérience de la guérison sans. Et pourtant, combien sont les femmes qui les subissent pour rien? Le coût des cystites et le coût des infections fongiques, des infections vaginales, ça c'est l'exemple énorme, le plus criant, le plus classique, pour lesquels, non, il ne faut pas toucher aux antibiotiques à ce moment-là. Il y a tellement de choses à faire sans antibiotiques à ce moment-là et qui fonctionnent très bien. Donc, personne ne va reprocher à un médecin de prescrire des antibiotiques pour une infection urinaire à répétition. C'est fou quand même. Personne ne va reprocher à un pédiatre de donner des antibiotiques pour une otite qui a toutes les chances d'être virale. Ça aussi, c'est fou. Donc, personne ne va reprocher à un médecin de vous fabriquer des maladies chroniques. Non plus. Et pourtant, c'est ce qui se passe. L'infection urinaire, l'otite, l'angine, la gastro, l'infection fongique, la rhino, l'hélicobactère, le Lyme, il y a des huiles naturellement anti-infectieuses qui, une fois qu'elles sont associées à un bon état du ventre, faut quand même préciser ça, fonctionnent très bien. Il y a le ventre au départ, je ne le cache pas, et il y a
les huiles qui viennent se rajouter là-dessus. Ça sert absolument à rien d'aller prendre des protocoles aromatiques. Si à côté de ça, vous négligez l'intégrité de votre système digestif, que vous mangez des cochonneries et que vous prenez pas soin de vous en règle générale, que vous dormez pas, que vous faites le zouave, etc. Non, enfin bon, on peut faire le zouave, mais il y a zouave et zouave. Un peu de zouave, pas trop. Alors, un exemple de ce qui casse tout, c'est la pilule, par exemple. Quand on considère les effets secondaires de la pilule, surtout combien elle fait souffrir les femmes émotionnellement, j'ai fait toute une présentation sur le lien entre la pilule et la dépression, combien ça les incite à prendre des antidépresseurs qui vont laisser des traces à vie sur leur cerveau, on se dit que la pilule, c'est une des plus grosses escroqueries que l'industrie pharmaceutique ait fabriquée. Vivre en état de déséquilibre hormonal, ça, c'est pas une vie. Alors, c'est marrant, à chaque fois que j'en parle à une cliente et que je lui suggère autre chose, quand je leur dis, bon, vous en avez fait un de chaque? Oui. Vous avez plus envie de produire? Non. Votre mari non plus? Non. Alors arrêtez avec ce stérilet. Arrêtez de vous rendre malade. Faites-le couper. Faites-lui faire une vasectomie. Ça prend 10 minutes chez l'urologue, c'est tout. Chaque fois, elles sont toujours surprises. Parce qu'évidemment, en France, il y a tellement de préjugés. Je ne sais pas pourquoi les garçons sont tellement coincés vis-à-vis de ça. Ici, c'est la généralité, mais c'est la liberté. On arrête avec ce qui est déséquilibre hormonal permanent. Le déséquilibre hormonal, il peut se manifester de plein de façons différentes. Addiction au sucre, constipation, anxiété, foie déséquilibré, thyroïde paresseuse. Évidemment, c'est génial pour l'industrie pharmaceutique, ça. Alors ça, c'est top. C'est l'occasion de prendre encore plus de médicaments. Et l'ennui, c'est qu'il y a des femmes qui vivent avec tout ça pendant des décennies, en se bourrant de médicaments avec les bénédictions de leurs médecins, et qui tiennent héroïquement le coup malgré une vie de souffrance permanente, parce que la pilule, c'est quand même un produit toxique, qui appelle à l'utilisation de plein d'autres produits toxiques et qui empêche d'avoir, je dirais, une clarté d'esprit qui va leur permettre de réagir autrement. Okay, c'est ce qui les empêche de comprendre le lien corps-esprit, de le vivre. Okay. Alors, pareil avec ces antidouleurs classiques, on peut les avoir sans ordonnance et il est tellement classique d'en avoir sous la main qu'on ne se méfie pas. Mais ça entretient votre toxicité, donc ça vous éloigne de cette compréhension de l'alignement, de cette expérience de l'alignement. On trouve normal d'effacer d'un coup de paracétamol les fièvres, les petites douleurs, etc., jusqu'à ce que le corps vous impose les plus grosses douleurs et leurs conséquences. C'est un excitant du foie, le paracétamol, et anti-inflammatoire non stéroïdien laisse des traces dans tout le système digestif. Et on commence tout juste à prendre ces effets secondaires au sérieux. Là, j'ai entendu il y a quelques jours une conférence sur la douleur chez les maladies auto-immunes. Et il a parlé, le conférencier, évidemment, du lien corps-esprit, obligé. Mais surtout, il a parlé c'était un spécialiste de la douleur. Et il disait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est la deuxième trace, le deuxième antidouleur le plus dangereux au monde. Rien qu'aux États-Unis, à lui tout seul, il fait 17 000 morts. Mais avant ça, il y a tout le reste. C'est-à-dire, ça laisse instantanément des traces, ça laisse irrémédiablement des traces dans l'organisme, même quand on ne les voit pas sur le moment. Ça s'accumule au fur et à mesure. Et plus on en prend, plus on en a besoin. Alors que les alternatives naturelles, surtout parmi les huiles essentielles, il y en a plein. Il y a plein de choses à faire. Alors, ce que vous devez retenir, c'est qu'à chaque fois que vous succombez à l'appel du médicament, vous jouez à la roulette russe, déjà, et que à chaque fois que vous n'y succombez pas, vous faites confiance à votre corps qui va s'en rappeler, que votre retour vers les pouvoirs de votre corps seront de plus en plus probants. Ils vous rassureront, ils vous rappelleront à chaque fois combien vous avez eu raison de lui faire confiance. Et les pouvoirs de votre corps sont les vôtres. Conservez-les, protégez-les. Ne laissez plus un médicament vous les voler. Mais il faut encore vous donner le pouvoir de le faire. Alors, il y a une huile essentielle qui peut le faire. En général, elle va restaurer les fonctions naturelles du corps. Elle ne va pas entraîner d'effets secondaires, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire.
Elle va corriger et instaurer la mémoire cellulaire. Elle va construire et entretenir l'immunité. Hein, ça, c'est pas un médicament qui vous le fait, ça. Elle va être à la fois antivirale, antibactérienne, anti-inflammatoire, antidouleur, enfin, la totale, hein, ce qu'un médicament ne sera jamais non plus. Elle a une intelligence homéostatique, donc elle travaille sur l'équilibre tout le temps. Elle est l'outil parfait de l'expérience psychoneuroendocrino-immunologique d'une action corps-esprit. Hein. C'est l'exemple même de l'action corps-esprit. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne plus craindre la maladie. Mais ça vient petit à petit. Hein. Plus on va utiliser les huiles essentielles, moins on aura besoin de se soigner parce que moins on tombe malade. C'est un cercle vicieux. Plus on a besoin de personnes, moins on a besoin de quelqu'un pour se soigner, on n'a plus besoin de plus personne pour valider ou confirmer qu'il y avait quelque chose à faire. Hein. On est capable d'agir pour enrayer le moins de signes de possible déséquilibre. Hein. On sait quoi faire. Alors, on entend venir les messages du corps sous forme de symptômes annonciateurs, on comprend de quoi il s'agit. On agit à titre préventif, avant qu'il y ait un truc franchement pénible à éliminer. Hein. On va tout de suite soulager. Un des facteurs qui revient sans arrêt quand on écoute des conférences à ce sujet, c'est le stress. Éliminer le stress des organes, éviter aux organes d'être stressés. Plus on va déstresser, plus on va enlever du travail inutile aux organes, donc leur éviter la toxicité inutile, on va soulager l'organisme, on va lui donner les moyens de se débrouiller, on va lui donner les moyens de régler les problèmes, et donc on l'aide à faire opérer sa magie. Hein. On sait décrypter les symptômes à ce moment-là, on sait ce qu'ils signifient même émotionnellement, et on choisit des huiles essentielles qui vont agir à la fois sur le corps et les émotions. Par contre, il faut se dire une chose, c'est que tout ne s'élimine pas du jour au lendemain, rapidement. Il faut avoir cette ouverture de prendre du temps. Il faut remettre il faut pas hésiter à agir sur les protocoles, à adapter tout le temps. Alors, tout à l'heure, je disais, chouette, il y a Odile qui est là. Ben, un jour, elle m'a écrit ça, alors du coup, j'ai été le mettre ici. J'aime beaucoup ce qu'elle m'a écrit. Parce que, bon, Odile, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. J'espère qu'elle souffre beaucoup moins à cause d'une maladie de Lyme chronique hein, et d'une neuropathie, etc. Et elle a compris, elle a réussi à faire diminuer cette toxicité et à découvrir l'importance des pensées positives et de la gratitude. Et elle s'est rendue compte que elle a utilisé 5 phrases de gratitude qui ont tout changé chez elle. Et le moment où donc elle avait des névrites, et le fait de remercier d'être en vie, d'avoir la chance de suivre mes cours, ça c'est autre chose, mais je veux dire, ça l'a soulagée. Hein. Et donc elle dit, je ressens parfois cette gratitude physiquement sous forme de décharge d'énergie intense, avec les larmes aux yeux. Je laisse faire sans contrôler en disant merci. Et je découvre que je peux apprendre à générer ce sentiment de bonheur, même si je dois encore y travailler. Moi, je trouve ça génial, quelqu'un qui prenne conscience de ça. Merci encore, Odile, quoi. C'est pour moi quand je vois une de mes élèves ou une de mes clientes me dire quelque chose comme ça, je me dis ça va, j'ai fait mon travail quoi. C'est tout ce qui est important. Le plus important est là. Hein. Et puis vous aussi, de toute façon, vous pouvez vivre cette liberté là. Parce que c'est de la liberté. Je pense que si j'ouvrais le micro à Odile maintenant, elle me dirait oui, effectivement, c'est de la liberté. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est maîtriser l'usage des huiles aussi bien qu'un professionnel. C'est tout à fait possible. Hein. Et Odile, elle est géniale pour ça. Moi, à chaque fois, elle m'en bouche un coin. Quoi. Bon, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a beaucoup de mes élèves qui m'épatent. Et donc, vous éduquer pour pratiquer la prévention autant que la guérison avec des moyens fiables et naturels comme les huiles, c'est tout à fait possible. Et donc, bon, le truc, c'est de connaître cet usage holistique, de ne pas se limiter à un usage complètement clinique, symptomatique, parce que vous pouvez tout à fait profiter d'une action psychoneuroendocrino-immunologique du moment que vous savez ce que vous faites. Et ça, c'est pour toute la famille. Bon, évidemment, il vaut mieux pouvoir profiter de tout un groupe. Donc, c'est pour ça que là, je vous rappelle, comme elle rouvre dans quelques semaines, que vous avez Aromaprov à vos dispositions.
Aroma Pro, c'est pas faire de vous des spécialistes des huiles essentielles ou des spécialistes des plantes. Hein, c'est de vous donner des réflexes de thérapeute. C'est de sortir de la théorie pour vous donner des moyens d'identifier vos besoins. C'est ça que ça change un peu, parce que c'est vrai que si c'était que des huiles essentielles, que de l'aromathérapie, on vous dirait, ah, il faut d'abord que quelqu'un sache de quoi vous avez besoin et après vous pouvez utiliser des huiles. Pas dans Aroma Pro, parce que je mélange ça avec de la médecine chinoise. Hein. Donc ça vous permet d'avoir accès à tout un panel d'identification de vos besoins et donc à apprendre à utiliser intelligemment les huiles à temps, proactivement. Et puis surtout, bon, il y a ce rapport que tous les élèves ont entre eux, je pense que, et puis surtout on essaie de se rencontrer régulièrement, ça vous fait réaliser pas mal de le pouvoir que vous avez pour améliorer votre vie et celle de vos proches. Donc ça n'a pas de prix, c'est énorme. Et donc c'est là que vous comprenez vraiment le pouvoir de ce pouvoir corps-esprit. Alors, je n'en ai pas parlé, mais du point de vue scientifique, on a aujourd'hui suffisamment de preuves que l'immunité et la résistance à la maladie sont dépendantes de nos attitudes et comportements. Ça, je vous en parle quasiment à chaque conférence. Et la recherche a démontré le lien positif entre les récepteurs olfactifs, le système nerveux central, l'immunité. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vivre grâce à un traitement aromatique. Aucune autre approche, d'ailleurs, ne permet de profiter de ce lien de façon aussi instantanée. Alors ça, c'est des choses que je vous explique dans ma conférence sur l'odorat. Hein. Parce que là, quand vous comprenez comment ça fonctionne, en fait, on a des récepteurs olfactifs pas qu'au niveau de l'épithélium nasal, mais partout sur l'organe, partout sur la peau, il y a plein d'endroits. On a découvert ça assez récemment. Et c'est pour ça que c'est important d'appliquer les huiles directement sur la peau. Il y a des crétins qui les avalent, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Non, il faut les appliquer sur la peau. Donc rien ne remplace l'usage holistique des huiles essentielles. Rien ne remplacera votre expérience non plus pour en avoir la conviction. Donc rien ne remplacera d'avoir mis les doigts dans les huiles. Voilà. Vous avez une occasion de le faire, pour ceux qui ne savent pas, dans quelques semaines. Voilà, on est arrivé au bout. Et donc, voilà, je vous rappelle que les 2 niveaux d'Aroma Pro simplifié et master sont accessibles en même temps, mais les cours du master ouvriront qu'en janvier. Voilà.